Muzan n'est pas un bon antagoniste. J'irai même plus loin, je dirais que c'est une fraude. Avant de m'insulter ou de crier au scandale, je te demande d'ouvrir tes oreilles et de te mettre tranquille et d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à mettre un commentaire si je réussis à te convaincre, de lâcher un like et de t'abonner pour plus, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, c'est parti. Avant de juger Muzan, il est important de lister qu'est-ce qui fait d'un antagoniste un bon antagoniste. Et on va voir là où Muzan passe et là où il échoue. Et à partir de là, on va faire un portrait descriptif pour savoir s'il passe le test. Donc, un antagoniste, c'est quoi? Selon ChatGPT, c'est un personnage ou une force qui s'oppose aux objectifs du protagoniste dans une histoire. En effet, c'est vrai que Muzan est le pire ennemi des démons Slayer, étant le progéniteur des démons, une espèce qui se nourrit d'humains et qui terrorise l'espèce humaine. En plus, c'est lui qui a tué la famille de Tanjiro et transformé les Nezuko en démons. Donc la première caractéristique déjà, on peut voir que Muzan est un antagoniste parce qu'il s'oppose aux idéaux et c'est lui en fait la menace ultime de l'univers de Demon Slayer et du personnage principal qui est Kamado Tanjiro. Voyons maintenant les caractéristiques d'un bon vilain et est-ce que Muzan les possède presque tous. La première caractéristique, c'est la motivation. Un bon antagoniste devrait avoir une motivation claire pour ses actions. Il ne devrait pas simplement être mauvais pour être mauvais, mais plutôt avoir une raison de s'opposer au protagoniste. Dans ce point qui me semble essentiel pour un antagoniste, comment va se défendre Michael Jackson? Pourquoi Muzan est mauvais? Pourquoi il tue des humains avec tant de cruauté sans omettre une certaine forme d'empathie? Maintenant que vous le savez, Muzan a tué son médecin qu'il a transformé en démon. En le tuant, le gars, il n'avait aucun remords alors qu'il était humain à cette époque. Donc Muzan, depuis toujours, nourrissait une cruelle inempathie envers autrui et un fort sentiment d'égoïsme. L'égoïsme ultime, c'est Muzan. Nombreux me diront, oui, le gars, depuis qu'il est jeune, il craignait pour sa vie, il craignait de mourir et il est prêt à tout. Mais alors, monsieur, quelle profondeur il y a dans ce monsieur-là? Quelle nuance? Muzan veut juste tuer des démons Slayer car ceux-ci sont une menace pour son plan ultra égoïste qui est basé sur la peur. Mais j'irai plus loin sur le plan de Muzan quand je vous dis que c'est basé sur la peur. Le deuxième point, la complexité du personnage. Un bon antagoniste devrait être un personnage complexe avec de la profondeur et de la subtilité. Il ne devrait pas être unidimensionnel, mais plutôt avoir une propre histoire, une propre personnalité et des propres motivations. Ce point vient compléter mon autre point. En effet, je peux entendre que Muzan dégage une certaine forme de complexité. Mais ceux qui me disent, comment? Nani? Nanda, expliquez-moi. Expliquez-moi ceux qui m'expliquent que Muzan dégage une certaine forme de complexité. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais si je résume Muzan, entre guillemets, rapidement, à la retake, c'est un méchant qui a peur de la mort et qui s'est fait défoncer par un profondeur. Depuis, il se cache et il fait des recherches dans son coin en créant des petits démons, en espérant qu'un jour, il y en a un qui va conquérir le soleil ou il va trouver le Blue Spider Lily qui va le permettre d'atteindre une immortalité complète et une immunité au soleil. C'est vrai qu'il possède un côté tactique et pragmatique intéressant, mais je me rends compte que plus que j'analyse, plus que je me rends compte que le premier sentiment qui guide Muzan est la peur. Et la peur la plus profonde, la plus primitive de tous les êtres humains, c'est de mourir. J'irai plus loin avec ce ressentiment parce que c'est normal que tous les humains aient peur. Et en tant que démon, normalement Muzan a pu vaincre cette mort-là. Mais pourquoi? Moi, je pense que, en effet, à chaque fois que la mort se place devant Muzan, le premier réflexe qu'il a de faire, c'est fuir. Donc, c'est lui le grand antagoniste, c'est lui le méchant ultime de Demon Slayer. À chaque fois que l'adversité commence à devenir trop haut, il fuit. On peut le voir comme Yorishi. Quand il a vu que c'était off, que Yorishi l'a complètement fumé, première idée qu'il avait eu en tête, c'est de se barrer. Le gars, il s'est divisé en plusieurs pièces et il s'est barré. Après, il s'est reconstitué plus tard et il s'est caché pendant des siècles jusqu'à ce qu'il soit sûr que Yorishi est mort avant de se manifester encore. Nico, voilà, ils étaient deux, ouais. Je pouvais pas me focaliser sur un. Je suis parti sur l'autre. Respire, ouais, respire, t'inquiète. Là, tout va se régler ici, là. Très fort le Muzan, hein? Très fort, il fait très peur comme antagoniste. Aussi, vers le début, quand Tanjiro l'a démasqué directement, le premier réflexe qu'il a eu, le gars il a paniqué, il a transformé un humain en démon devant toute la foule.
Et là, c'était quelque chose qui n'était pas très stratégiquement adapté. Donc, il a bricolé une petite solution vite fait, bien fait. Et il a demandé d'exécuter Tanjiro tout de suite. Déjà, même dans son visage, il avait peur. Le gars, il commençait déjà à se pisser dessus parce qu'il a reconnu les boucles d'oreilles de Tanjiro. Et ces boucles d'oreilles-là l'ont marqué. Ces boucles d'oreilles lui font peur jusqu'à ses plus profonds entrailles. Donc, en effet, un antagoniste comme ça, en effet, qui a peur, qui a plus peur en fait d'un personnage qu'il a marqué que les autres, c'est difficile de le voir comme un antagoniste final, un boss final d'un animé. C'est pas encore fini les gars, c'est pas encore fini. Donc pour mon dernier point, mon dernier exemple, ça va spoil les gars. Donc pour ceux qui n'ont pas terminé le manga, je vous demande de partir. Et pour ceux qui ont terminé le manga ou qui s'en foutent d'être spoil ou pas, vous pouvez rester parce que le dernier point, ça sera majoritairement basé sur la fin du manga. Donc, ça va spoil abusé. Vers la fin, dans le combat ultime que Muzan avait contre les profondeurs, ça a été très difficile pour lui. Et quand il a vu qu'il commençait à perdre du terrain, qu'il a vu que ses chances de gagner commençaient à se réduire, la première option qu'il a fait, c'est fuir. Il a essayé de fuir à plusieurs reprises. Mais c'était difficile parce que les gars, ils n'arrêtaient pas de l'accabler jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Quand le soleil le brûle et Muzan est en train de mourir, il reprend une forme très primitive et c'est celle d'un bébé. Et cela accompagne mon dernier point qui est le développement. Un bon antagoniste devrait subir une certaine forme de développement de personnage tout au long de l'histoire. Il ne devrait pas rester statique, mais plutôt changer et évoluer aux réponses des événements de l'histoire. Muzan n'a pas changé en 1000 ans, ni évolué. Je parle surtout au niveau mental. Parce qu'au niveau physique et au niveau force, c'est sûr qu'il a évolué. Parce que là, c'est sûr que le Muzan que Yorishi a battu et le Muzan que les Tanjiro ont battu, il y a peut-être 600 ans, si je ne me trompe pas, qui les sépare. Et ce Muzan-là, il est beaucoup plus fort parce qu'il a mangé beaucoup plus d'humains et il s'est renforcé, il est plus intelligent, il est plus sage, etc., etc. Mais au niveau mental, il n'a pas changé en 1000 ans d'existence. Pourquoi en 1000 ans d'existence, il n'a pas cherché à prendre le contrôle du Japon ou à être dans une position politique dominante pour faire des grosses recherches sur le Spider Lily? Pourquoi il n'a pas cherché à infiltrer un labo scientifique pour faire des recherches avancées sur le processus de transformation des démons? Le mec, en 1000 ans, il a fait quoi? T'as fait quoi, Muzan, en 1000 ans, frère? T'as fait quoi avec tes lunes supérieures? Vous avez fait quoi? Les gars n'ont pas pu trouver une fleur en 1000 ans d'existence. Mais c'est une fraude, ça. Demon Slayer, 1000 ans! 1000 ans! Bref, pour moi, je ne vois pas en fait l'évolution de Muzan. Surtout psychologiquement, il n'a pas évolué. Le gars, depuis la honte et la peur qu'il a eu face à Yorishi, le gars, c'est comme s'il est resté crispé en ça. Et son premier réflexe, maintenant qu'il voit un démon Slayer qui se rapproche d'un niveau, le souffle du soleil et tout ça, c'est la fuite, c'est la peur. Le gars, il a tellement peur que c'est resté ancré dans son âme et dans son esprit. Le gars, même quand ses lunes supérieures commencent à voir, parce que les lunes supérieures, ils partagent le même sang que Muzan, les mêmes cellules que Muzan, il voit le souffle du soleil, il commence à craindre ça. Donc Muzan craint Yorishi plus profond de son être et cette peur-là n'a pas évolué, ne s'est pas rationalisée, elle est restée inchangée en 500, 600 ans d'existence. Donc le gars, en fait, il y a 3 points que Muzan manque beaucoup sur ça et moi, je ne pourrais jamais dire que Muzan est un bon antagoniste. C'est vrai que je l'apprécie bien, mais dire de là que c'est un bon antagoniste, jamais de la vie, je dirais ça. Maintenant, il est temps de passer à un jeu que je vous invite à participer dans les commentaires. Donc, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je pourrais savoir, vous ne pouvez pas m'usurper, parce que là, ceux qui vont répondre à ce petit jeu-là, je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, à partir de maintenant, mettez en commentaire pour vous qui est le meilleur antagoniste parmi ces 3 personnages-là. Et si vous avez le temps, mettez-moi les raisons. Qui est le meilleur antagoniste entre Muzan, Zamasu, Madara et Nazgûl Jr. Bien sûr, j'ai mis Nazgûl Jr. pour les fans de Kuroko no Basket. Vous êtes mes premiers abonnés, donc force à vous les BG. C'était Melky. Pour ceux qui veulent aller plus loin, allez regarder la vidéo de pourquoi Kokushibo défonce Muzan à la bagarre. Donc c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.